Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un tag. Et oui, je vais donc faire le tag ce que je pense des youtubeuses. Je pense que vous devez connaître ce tag puisqu'il a pas mal fait de polémiques ces derniers temps un petit peu partout. Je voulais vraiment faire ce tag parce que je voulais quand même vous donner mon avis en sachant évidemment que ce que je vais dire n'est pas méchant. Ça peut arriver qu'il y ait des fois des youtubeuses qu'on ne suive pas pour des raisons X ou Y, mais je voulais quand même faire cette vidéo pour partager avec vous tout simplement ce que je pense, et puis éventuellement, vu que je sais que d'autres youtubeuses n'osent pas faire ce tag par appréhension ou peur entre guillemets des retours qu'on peut en avoir, en sachant que moi j'ai fait quand même quelques modifications sur le tag parce que j'avais envie de faire des modifications pour l'améliorer un petit peu, donc vous allez voir ça tout de suite. Donc la première question, c'est la youtubeuse que je trouve la plus jolie. Donc pour moi, j'ai choisi de mettre Bethany Mota puisque je trouve qu'elle a des cheveux juste sublimes. J'adore son teint hâlé de visage, je la trouve vraiment super jolie. Évidemment, il y a plein d'autres youtubeuses qui sont très jolies. Je vais pas toutes les citer, mais il y en a plein. J'en trouve énormément des très jolies. Mais vu qu'il fallait faire un choix, j'ai choisi de mettre Bethany Mota. La deuxième question, c'est celle dont le décor me fait rêver. Donc pour moi, c'est Noémie Makeup Touch, puisque dans sa maison, enfin dans son appart avec son copain, elle s'est aménagé un coin dressing, maquillage qui est juste super joli. C'est très girly, très... Ouais, c'est ça, c'est vraiment très girly, très un peu cocooning, etc. Je trouve ça vraiment juste sublime. Avant, elle avait donc le mur était rose, maintenant elle a fait dans les tons plus blancs, etc. C'est lumineux, girly. Enfin, j'adore là où elle tourne ses vidéos, je trouve ça vraiment juste sublime et je vous avoue que c'est vrai que ça me fait rêver. Ensuite, première question négative, donc on a la troisième question, c'est celle dont la façon de parler m'énerve. Donc j'ai mis je ne suis pas jolie. Après c'est parce que je me retrouve pas forcément dans ces vidéos, dans la personne, je me retrouve pas vraiment, elle me correspond peut-être pas vraiment et c'est peut-être ça qui fait que tout simplement la façon de parler m'agace peut-être un petit peu. Mais après c'est juste parce que je me retrouve pas dans ces vidéos. Après je pense que vous aussi vous avez ce sentiment là. Quand vous suivez des youtubeuses, vous vous sentez peut-être plus proche d'une ou de l'autre suivant, tout simplement c'est... Je sais pas trop comment ça se fait mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a des youtubeuses vers lesquelles on va se sentir plus proche et d'autres non. Et moi c'est le cas avec Je ne suis pas jolie et du coup c'est vrai que vu que je me sens peut-être pas forcément attirée par elle, la façon de parler m'énerve un petit peu. Mais c'est rien de négatif. Ça faudra virer. Celle que tout le monde regarde sauf moi, donc j'ai mis Push Your Pink. Évidemment il y en a d'autres parce que entre mon rythme de cours, d'alternance, etc. j'ai pas le temps de suivre toutes les youtubeuses. Évidemment j'aimerais pouvoir regarder tout le monde mais je ne peux pas. Donc là c'est pas forcément parce que c'est des youtubeuses que j'aime pas ou j'ai pas envie de suivre, c'est vraiment tout simplement par faute de temps. Si j'avais beaucoup plus de temps évidemment je suivrais beaucoup plus de youtubeuses qu'actuellement, mais malheureusement on peut pas, on a tous des cours ou un boulot, ce qui nous empêche de faire tout ce qu'on voudrait. Celle qui me donne le plus envie d'acheter, donc là je dirais carrément Elsa Makeup, parce qu'elle montre du maquillage de tous les prix, donc des petits prix comme des prix plus produits de luxe, etc. Elle montre vraiment de tout et à chaque fois qu'elle fait des hauls ou même des produits terminés, carrément à chaque fois j'ai envie d'acheter et de craquer sur les produits qu'elle montre. Évidemment je me retiens parce que sinon j'aurais des petits problèmes avec ma carte bleue, mais franchement oui carrément c'est elle parce qu'elle montre tout le temps des produits qui sont vraiment super jolis et c'est généralement des produits que moi j'aime beaucoup. Généralement les produits qu'elle aime c'est des produits que j'aime, donc voilà, j'ai tout le temps envie d'acheter à chaque fois que je regarde ces vidéos. Celle que je rêverais de rencontrer, alors là faire évidemment faire un choix c'était très dur, donc évidemment il y en a plusieurs. Il y a Noémie Makeup Touch, Elsa Makeup, Julicious, Sananas, il y en a plein. Là c'est clairement je ne peux pas me raisonner, j'aimerais carrément toutes les rencontrer mais c'est pas possible, donc voilà. Mais là en choisir une c'était carrément pas possible parce que c'est clair que j'aimerais en rencontrer plusieurs et voir plein. Toutes celles que je suis j'aimerais pouvoir les rencontrer.
Ensuite, celle dont les manières m'agacent, j'aurais dit Amy Makeup Pro, mais encore une fois, au même titre que dans une des questions précédentes, j'avais répondu je ne suis pas jolie, c'est parce que tout simplement je n'accroche pas à ces vidéos, comment dire, je me sens pas proche d'elle, en tout cas ces vidéos ne me correspondent pas forcément, donc c'est pour ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des fois quand on n'accroche pas avec une personne, et bah, la moindre petite chose qui va tiquer chez nous, et bah, tout de suite ça va faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément. Après c'est une personne qui a l'air franchement très très gentille, là je vois quand elle fait des vidéos des fois avec d'autres youtubeuses, elle me fait rire, évidemment je repense à des fois une vidéo qu'elle avait fait avec Oria, évidemment elle me faisait rigoler, enfin je l'aime bien mais tout simplement je me retrouve pas dans ces vidéos, je n'accroche pas donc voilà. Celle qui me paraît la plus sincère, donc pour celle qui me paraît la plus sincère et la plus simple, j'ai répondu la même youtubeuse, à savoir Cynthia Dulude. C'est juste la première youtubeuse que j'ai suivi Cynthia Dulude avant de suivre Enjoy Phoenix et d'autres youtubeuses. Pourtant elle est présente il me semble depuis moins longtemps que Enjoy Phoenix, à vérifier, je sais plus du tout. Mais parce qu'avant je suivais pas YouTube, enfin je n'étais pas trop dans ce monde-là, je connaissais pas forcément. Et j'avais entendu parler de Cynthia par les magazines et c'est comme ça que j'avais commencé à la regarder. Et elle est toujours très très simple, très naturelle dans ses vidéos, vraiment elle fait penser à vraiment une copine à qui elle parle, etc. Et franchement je l'adore, donc c'est pour ça que je l'ai citée dans ces deux questions. Celle dont je voudrais voler le maquillage, donc là il y en a deux, j'ai pas pu me raisonner encore une fois, mais c'est clairement donc Sananas et Elsa Makeup. Et évidemment Elsa Makeup, je vous ai dit qu'elle me donnait envie d'acheter, donc forcément oui, vu que j'achète pas parce que j'ai pas forcément le moyen de tout acheter, bah forcément je lui volerai son maquillage, c'est logique. Et Sananas montre tout le temps des produits juste sublimes, des produits qui sont des fois un petit peu plus coûteux que ceux qu'Elsa montre. Mais clairement oui, ça donne méga envie. Quand elle montrait ses hauls New York ou qu'elle montre des hauls, clairement j'ai envie de craquer sur tout ce qu'elle achète. Et donc clairement oui, si je vais chez elle, je pourrais être tentée de piocher. Bon, je le ferai pas évidemment, mais c'est sûr qu'on peut être tenté des fois quand on voit tout ce qu'elles ont et les produits qu'elles montrent qui sont juste canons. C'est clair que définitivement c'est ces deux youtubeuses à qui je pourrais voler du maquillage. Celle dont le style me plaît le plus, c'est Sananas. J'adore quand elle fait des hauls, des lookbooks ou qu'elle fait des hauls en façon try-on où elle essaie les produits, enfin les vêtements. Clairement, elle associe toujours des pièces qui sont superbes, elle achète des pièces qui sont juste trop trop belles. Ses lookbooks, à chaque fois, j'adore les tenues, c'est juste sublime. Après, je m'habille pas forcément de la même façon parce que j'ai l'impression que sur moi ça correspond un petit peu moins. Mais clairement son style c'est juste incroyable, elle a plein de styles, autant des fois elle va être plus féminine, des fois plus masculine, enfin c'est juste trop trop beau. Et clairement des fois quand je vais vers les magasins je m'inspire un petit peu de ses lookbooks parce que bah tout simplement j'adore son style, cette fille là je trouve qu'elle a un style de dingue et j'adore comment elle s'habille. Ensuite, donc celle qui m'a le plus déçue, je répondrai Caroline et Safia parce que quand je regardais leurs vidéos, plus au début, je les aimais beaucoup, mais au fur et à mesure du temps, je trouve que leurs vidéos ont un petit peu changé. Quand on est sur YouTube, le but c'est vraiment de partager avec vous nos idées, nos avis, ce qu'on pense, nos routines, les produits qu'on aime bien, les produits qu'on n'aime pas, etc. Et je trouve que ce côté-là a un petit peu perdu de ce qu'il était au niveau de Caroline et Safia. Après évidemment leurs vidéos sont toujours de qualité, elles font des montages de fou, leurs montages sont juste tout le temps magnifiques. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit peu perdu ce côté. Celle avec qui je pourrais être amie, je répondrai Oria. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'elle a un côté un peu, pas folle dingue, mais un peu faux folle, etc. Mais moi je la trouve très naturelle aussi dans ses vidéos, donc j'aurais pu aussi la citer dans d'autres questions. Mais je la trouve vraiment naturelle, très spontanée, joyeuse, optimiste, etc. Et clairement elle se tape des délires que moi évidemment je pourrais avoir également, et je pense que ça doit être une amie qui doit être juste en or. Et franchement j'adore ses délires, son côté
Vous savez, elle fait son double dans des vidéos, ça me fait rire à chaque fois. Enfin vraiment, clairement je pourrais être amie avec elle je pense. Ensuite, celle dont la vie me fait rêver, bah alors là je pense que ça va peut-être surprendre personne, mais c'est Enjoy Phoenix. Évidemment elle nous montre que ce qu'elle veut de sa vie, ce qui est tout à fait normal, mais ce qu'elle nous montre en tout cas me fait vraiment rêver quand on voit qu'elle part à Los Angeles, qu'elle fait des meet-up dans tous les coins de France, qu'elle a une petite vie tranquille avec Jelly, son copain, etc. Enfin c'est vraiment... Ça représente vraiment enfin je sais pas, mais j'aime beaucoup et c'est vrai que ça me fait rêver. Elle est encore partie je crois, il me semble que c'était à Miami ou je sais plus où, pareil pour une marque, enfin c'est tout le temps comme ça. Après évidemment comme je vous ai dit c'est que le côté qu'elle montre, mais ce côté là moi me plaît beaucoup. Après évidemment il y a forcément des inconvénients puisque quand elle sort dans la rue forcément il y a des abonnés qui la reconnaissent. Mais bon à côté de ça c'est une fille qui je pense d'après ce qu'elle montre est proche de ses abonnés, donc voilà. Ensuite, donc là, la question à la base, c'était celle dont je ne comprends pas le succès. J'ai décidé de changer cette question puisque je trouvais qu'elle n'avait pas forcément d'intérêt puisque on peut très bien, comme je vous ai dit, ne pas accrocher avec certaines youtubeuses, mais il en faut pour tous les goûts, donc des youtubeuses avec lesquelles vous accrocherez pas, d'autres filles vont carrément les adorer. Donc je trouvais que cette question n'était pas forcément fondée, enfin n'avait pas forcément d'intérêt. Donc je l'ai changée et j'ai mis celle qui mériterait plus de succès qu'elle a actuellement. Donc là j'ai cité Cynthia Dulude puisque comme je vous ai dit je la connais depuis longtemps, enfin je la suis depuis longtemps parce que je la connais pas personnellement, mais je me sens proche d'elle, enfin j'aime beaucoup son naturel, sa simplicité et je pense que clairement oui elle mériterait d'être plus connue. Évidemment il y en a bien d'autres, donc je pense aussi donc à Emma de la chaîne Emma in One, à Lovely Coquelicot, etc. Qui clairement sont des youtubeuses qui mériteraient plus de succès selon moi, qui peuvent aller très très loin parce que c'est des filles que je suis et que j'aime beaucoup. Ensuite la dernière question c'est celle qui me fait le plus rire, donc c'est la même youtubeuse sur deux chaînes différentes, donc il y a Andy Raconte et So Andy, donc une chaîne plus beauté et une plus humour, etc. Et clairement je l'adore, que ça soit sur les deux chaînes, je trouve que ses vidéos à chaque fois c'est de la bombe et à chaque fois je rigole, autant dans sa vidéo beauté avec ses deux, je sais pas trop comment on les appelle mais si vous la suivez je pense que vous voyez, celle qui a toujours le chapeau et celle qui est plus girly avec la robe rose, etc. À chaque fois elle me fait rigoler dans les deux, sur ces deux chaînes, enfin c'est... Franchement si vous ne la suivez pas, allez voir ne serait-ce que les vidéos pour vous rendre compte, mais moi je sais que j'adore parce qu'à chaque fois je rigole donc ça détend et ça fait du bien. Donc voilà les filles, j'ai fini avec le tag, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère en tout cas que dans mes propos, enfin je pense pas que vous ayez vu quelque chose de méchant ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout de même, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du tag, si vous aimez bien, si vous aimez pas, si vous avez aimé la façon dont je l'ai fait, la question que j'ai changée, etc. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai de toute façon évidemment comme je réponds à tous les commentaires. Si vous êtes youtubeuse et que vous avez une chaîne et que vous avez fait ce tag, n'hésitez pas à me le mettre le lien en commentaire, je regarderai avec grand plaisir parce que j'aime bien regarder justement un petit peu ce tag depuis ces derniers temps. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo... Non, j'ai déjà dit ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le petit bouton juste là ou là, je sais plus. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'être prévenu dès que je sors une vidéo. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Twitter, sur Facebook et sur mon blog, les liens sont en barre d'infos comme à chaque fois. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye!